Par Larry Hodgson, 16 janvier 2017. Quand nos plantes d'intérieur sont des mauvaises herbes. Les bébés plantes de calanchoe sautent dans les pots voisins. On n'en parle pas souvent, mais certaines plantes d'intérieur peuvent se montrer des mauvaises herbes. Comme celles de nos plates-bancs des jardins, elles s'étendent de pot en pot, cherchant à s'accaparer à elles toutes seules le terreau qu'on y trouve. Quelques coupables calanchoe bébés plantent sur une feuille de calanchoe d'Egremontiana. Plusieurs calanchoe d'Egremontiana, K. pinnata, K. Letivirin, etc., parfois inclus dans le genre Bryophyllum, ont la curieuse capacité de produire des plantules sur la marge de leurs feuilles. C'est mignon comme tout et donne amplement de bébés à partager avec ses amis. Mais les plantules sautent assez facilement dans les pots voisins. Comme les bébés ainsi enracinés produisent très rapidement des bébés à leur tour, il y a souvent passablement de désherbage à faire. Pire, les calanchoe sont allélopathiques, ils dégagent des produits toxiques qui importunent les plantes avec lesquelles elles partagent le pot. Ainsi, la plante désirée pousse moins bien ou peut même mourir. Mieux vaut vraiment garder les calanchoe sauteurs à leur place. Plante crevette pourpre Porphyrocoma pollyanna, la très jolie plante crevette pourpre Porphyrocoma pollyanna, aussi appelée Rusticia Chedevilleri, est une petite plante au feuillage mis en valeur par des nervures argentées et qui produit à son sommet un cône rouge durable décoré de fleurs pourpres éphémères. Je n'ai jamais eu à l'acheter. Elle est apparue dans le pot d'une plante rapportée d'une pépinière et depuis ce temps, se propage chez moi de pot en pot grâce à ses fines semences qu'elle sème à tout vent. Plante aux éphélides Hipoeste philostachia, la plante aux éphélides Hipoeste philostachia, aussi de la famille des Acanthacées, est une petite plante aux feuilles joliment tachetées de blanc, de rouge ou de rose, parfois au point, où l'on voit très peu de vert. Les fleurs discrètes passent souvent inaperçues, mais produisent néanmoins des graines viables. Les plantes qui en résultent et qui paraissent ici et là dans d'autres pots sont beaucoup plus visibles. Plante araignée. Les fleurs de la plante araignée Chloroitum comosum donnent des graines parfois envahissantes. La populaire plante araignée ou phalangère Chlorophytum comosum produit, sur ses longs stolons arqués, en fait, des tiges florales, de petites fleurs blanches qui donnent de petites graines noires. Il en résulte parfois une profusion de petites plantes araignées dans les pots voisins. Mais les semis ne sont jamais panachés comme l'est souvent la plante adulte, leur feuillage est toujours entièrement vert. Plante araignée orange Chlorophytum orchidanciroide, elle n'est pas la seule plante araignée qui se ressème. La plante araignée orange, qui porte beaucoup à confusion à cause de ses multiples noms Chlorophytum orchidanciroide, C. amaniens ou C. orchidastrum, avec ou sans le nom de cultivar Fire Flash, produit de larges feuilles à nervures centrales orangées et aucun stolon rampant. Elle aussi saute de pot en pot grâce aux graines qu'elle produit. Ainsi va-t-il aussi pour la plante araignée à grandes feuilles C. Macrophyllum, à feuilles vertes de grande taille. Euphorbes à nervures blanches. Euphorbia leuconora, la plupart des euphorbes succulentes, genre Euphorbia, restent sagement dans leur pot d'origine, mais l'euphorbe à nervures blanches Euphorbia leuconora, à la tige enflée. Dressée aux jeunes feuilles marquées de nervures blanches, les feuilles adultes sont entièrement vertes, sautent allègrement de pot en pot grâce à ses semences. À maturité, la plante expulse ses graines avec force. Elles peuvent voyager jusqu'à 5 mètres. Vous la trouvez souvent dans les échanges de plantes, ceux qui l'ont ont toujours des bébés à donner. Dorstenia fétide. La Dorstenia fétide est une autre succulente à tige enflée coiffée de feuilles elliptiques, mais cette fois-ci cultivée pour ses fleurs bizarres en forme de tournesol vert. Et elles aussi lancent leurs graines partout. Papyrus d'appartement. Fleurs de papyrus d'appartement Cypru alternifolius, aussi appelé cypru à feuilles alternes, le papyrus d'appartement Cypru alternifolius, est une populaire plante d'intérieur graminiforme qui pousse le pied dans l'eau et dont chaque tige se coiffe d'un parapluie de feuilles linéaires. Sous de bonnes conditions, ce papyrus produit aussi une profusion de graines légères comme l'air qui germe dans les pots de ses voisins, formant de petites touffes de feuilles vertes étroites rappelant les graminées de nos pelouses. Plante feu d'artifice. Pilea microphylla, ce Pilea microphylla, produit de minuscules feuillets. Des fleurs si petites que vous ne les verrez pas sans loupe, mais cela ne l'empêche pas, grâce à ses petites graines, d'envahir les pots des autres plantes. Oxalide corniculée. Oxalis corniculata, cette plante trifoliée à fleurs jaunes Oxalis corniculata, est strictement une mauvaise herbe, personne ne penserait la cultiver. On le trouve souvent dans les pots de cactus et des succulentes quand on les achète, et bientôt dans les pots de toutes nos plantes. Fougères ou Cirtomium falcatum, les fougères produisent des spores légères comme l'air.
et qui voyagent via les courants d'air dans nos maisons. Ainsi, elles peuvent atterrir n'importe où. Elles germent notamment dans les pots de semis, car elles aiment bien l'humidité qu'on y trouve. Parmi les espèces portées à vagabonder, il y a la fougère ou Cirtomium falcatum, le Pterirubanum trivitata, et le capillaire Adiantum radianum et autres. Psilotum nudum, cette bizarre de plante Psilotum nudum, est sans racines ni feuilles, portant seulement de minces tiges vertes coriaces et fourchues. Longtemps considéré comme un ancêtre des fougères, le psiliote nu est désormais accepté par l'ex-taxologiste comme étant une fougère à part entière, mais une fougère pas comme les autres, très primitive dans toutes ses caractéristiques. Il se ressème par spores qui germent non pas à la surface du sol, comme la plupart des autres fougères, mais de façon souterraine. J'en ai plein dans mes plantes d'intérieur. Mousse qui pousse dans un pot. Oui, les mousses aussi s'installent dans nos plants d'intérieur, probablement à portée de L'. Extérieur par le vent dans la plupart des cas, car leurs spores sont si petites qu'elles peuvent facilement traverser une moustiquaire. Les mousses tendent surtout à apparaître dans les terreaux qu'on garde plutôt humides, comme dans les pots de semis, mais même parfois dans les pots de cactus. Personnellement, je les laisse faire. Elles créent un joli tapis vert qui cache le terreau de vue et ne nuisent pas à leur hôte. D'ailleurs les amateurs de terrarium installent souvent des mousses dans leur montage. Hépatique marchantia spp. Cette parente des mousses est moins bienvenue dans les pots de nos plantes d'intérieur. L'hépatique marchantia spp est une proche parente des vraies mousses. Les deux sont des bryophytes, et, comme elles, se multiplient par spores déplacés par les courants air. La progression latérale constante de l'hépatique fait toutefois qu'elle forme un tapis rase-sol tellement dense que la circulation d'air et l'évaporation dans le sol se trouvent compromises, ce qui peut mener à la pourriture des racines de la plante désirée. On peut se débarrasser de l'hépatique en grattant et en enlevant le terreau infesté sur une profondeur de 1 cm pour le remplacer par un terreau frais. Aussi, arroser un peu moins, car la présence d'hépatique indique généralement un sol trop humide. Si vous cultivez des plantes d'intérieur, tôt ou tard vous trouverez assurément une ou plusieurs de ces plantes spontanées dans vos pots. À vous de décider s'il s'agit d'ennemis à abattre, ou de mignonnes nouvelles plantes à installer dans leur propre pot.